Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts et prêtes pour ce nouvel épisode, que votre rentrée s'est bien passée. Alors aujourd'hui, on va parler d'une phrase que je pense beaucoup d'entre nous a entendue, c'est le « Oh, mais tu ne devrais pas prendre les choses autant à cœur, tu ne devrais pas donner autant d'importance à cela. » Bon, qui sait, quand vous avez entendu cette phrase, vous vous êtes dit « Tiens, cette personne, elle a tellement raison, ça m'aide. Tiens, magique. Je prends du coup les choses beaucoup moins à cœur, c'est bon, tout est apaisé, et puis c'est vrai, je m'en fiche. » On est d'accord, c'est quasiment impossible. Et puis, j'ai eu la chance, peut-être, sûrement même, il y a quelques semaines, de revivre une situation où tout en moi a été animé. Et c'était très impressionnant parce que ça faisait bien peut-être quelques années que je n'avais pas été autant impliquée dans un truc qui peut-être pour beaucoup de personnes à l'extérieur semble être un peu bateau et banal, mais moi là, il y avait tous les systèmes qui étaient allumés. Autant vous dire qu'à ce moment-là, je n'étais pas la coach, Anna qui fait du développement personnel depuis 10 ans, qui pratique de la respiration. Absolument pas. Là, j'étais humaine, en fait. Et c'est un peu de ça dont j'ai envie de parler parce que j'ai pu apprécier à nouveau à quel point quand ça arrive, c'est très fort, en fait, ce qui arrive. Du coup, ça m'a inspirée aujourd'hui pour juste partager les différentes étapes, les processus / choses que j'ai faites pour décanter tout cela. Bien sûr, je vais éviter de donner trop de détails par rapport à cette situation, parce que pour des soucis de confidentialité, en fait, tout simplement. Mais dans les grandes lignes, c'est dans le contexte professionnel, c'est les relations interpersonnelles et comment, en fait, on peut avoir différentes manières d'agir, différentes visions qui peuvent être dues à des différences culturelles, qui peuvent être aussi dues à des différences générationnelles, et comment finalement, lorsque l'on a envie de créer quelque chose de nouveau, ou bien peut-être de donner une nouvelle direction, d'innover, eh bien tout cela revient à la surface. Et autant on a envie de se dire on va être factuel, pragmatique, posé, autant c'est toujours impressionnant de remarquer comment quand ça vient toucher des valeurs, des principes, alors là, c'est le festival de réaction. Donc, dans ce festival de réaction, comme vous l'avez compris, moi, j'avais aussi mon stand avec mon attraction. Je pense qu'on était probablement sur un grand 8. Voilà, ça allait dans tous les sens et ça faisait beaucoup de bruit. Une des raisons pour laquelle j'ai augmenté le bruit, c'est que on voulait justement que je me taise, que je laisse tranquille. Et ça réactive une blessure. C'est aussi ce qui est important avec cela, c'est de remarquer que, et je le répète souvent, mais nos blessures du passé, elles peuvent être guéries, oui, et il y a aussi la notion, elles sont actives ou désactivées. Là, il y a eu une réactivation assez importante. Et en tout cas, pas du tout l'envie de me taire, de me faire petite, et puis de continuer à peut-être entretenir un schéma que je suis trop petite pour faire une différence. À ce moment-là, si vous voulez, ce que ça a créé, c'est il y a eu une opposition, mais une opposition qui est faite non pas de adulte à adulte, mais d'autorité normative, donc comme un parent qui vient engueuler les petits-enfants. Il y a eu une invitation, si on veut bien, à rentrer dans un rôle, à rentrer dans un jeu.
Et j'ai été tentée de l'apprendre. Immédiatement, j'ai eu mon enfant rebelle qui s'est activé. C'est pour ça qu'on a eu droit à un festival, une fanfare avec le Grand 8, les clowns. Enfin, voilà, il y avait plein de lumière. Mais après, j'ai compris que là aussi, il y avait une opportunité pour moi. Quand je dis après, juste pour vous donner un peu un temps, c'est quelques jours plus tard, quand même. D'accord ? Je ne suis pas du tout dans la prétention de dire et dans la minute qui a suivi, j'ai réussi à recadrer mes pensées et puis à voir ça avec beaucoup de philosophie. J'en suis pas là. Et puis, si on a ils y sont déjà là, mais c'est super. Vous pouvez venir me parler directement, me donner vos tips, etc. C'est excellent. Puis pour les autres personnes qui parfois s'en veulent et se demandent si finalement ça sert à quelque chose, le travail sur vous que vous faites, parce que dans ces moments-là, vous avez l'impression de ne pas être adéquat ou de ne pas réagir assez rapidement, peut-être que ça va un peu vous décomplexifier. En tout cas, je sais que quand j'ai d'autres collègues qui partagent ce même genre de processus, ça me fait du bien. Bref, j'en reviens à cette notion de... Il y avait une invitation à rentrer dans un schéma, à rentrer dans un jeu d'interaction où chacun est en train de prendre un rôle. C'est pour ça d'ailleurs que dans le cas des différents programmes, à un moment donné, on fait un travail sur quels sont vos différents rôles sociaux. Ça permet en fait de clarifier, d'identifier qui vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Parfois, on a une impression que une partie de nous reste bloquée, cristallisée, si on veut bien, un autre espace-temps. Une question marrante que vous pouvez vous poser, c'est maintenant, en fait, vous avez l'impression que vous avez quel âge à l'intérieur de vous. Et parfois, c'est pas du tout l'âge métabolique. On peut avoir l'impression d'être bien plus jeune ou bien plus vieux. Voilà, bref, j'ai de nouveau fait une parenthèse. Bon, on en revient à cette situation intense. En face de vous, on vous dit « mais prends pas les choses aussi personnellement, ça devrait pas te toucher autant, prendre la distance, etc. » Et c'est vraiment plus fort que vous. Alors, dans ces situations-là, ce qui est clair, c'est qu'il y a des grandes choses qui sont en train de se passer au niveau subconscient et inconscient. Donc, vous prenez tout cela, puis vous allez dans votre petit coin pour laisser tout cela être déballé, pour que ça arrive, si vous voulez, à votre conscience. Parce qu'une partie de vous sait déjà que, tiens, oui, là, je suis en train de probablement surréagir. C'est pas la version de moi là que je préfère. En ce moment, on dirait que j'ai régressé. Bref, mais combien même on peut avoir ces pensées, le fait est que sur ce moment-là, ce que l'on est en train de vivre est bien réel. Et donc là, parfois, la seule manœuvre que l'on peut avoir, la seule action que l'on peut avoir avant de pouvoir se calmer puis prendre les choses moins à cœur et avec plus de distance, c'est juste pouvoir prendre le temps, se mettre dans un coin pour pouvoir laisser tout sortir et ensuite commencer à trier, etc. Pour vous le dire simplement, quand vous avez une réaction émotionnelle, ce n'est pas pour rien, mais c'est pas parce que ce n'est pas pour rien que c'est de la faute des autres non plus. Okay ? C'est une indication, c'est une information qu'il y a quelque chose d'important pour vous qui est en train de se passer. Lorsque l'on arrive à identifier cela, lorsqu'on arrive à le nommer, là tout d'un coup on est en train de reprendre les rênes de notre vie intérieure et donc du coup on va pouvoir aussi transformer, modifier ou bien agir en adéquation avec cela. C'est souvent multidimensionnel. Donc ici, dans le cas là, c'était on essaie de me faire rentrer dans un rôle, c'est pas mon rôle, c'est pas ça qui est en train de se passer, donc je refuse. C'est une désillusion totale de un truc que l'on pensait allait être très bien, allait très bien se passer et que tout le monde avait confirmé à la base être partant pour et finalement non, donc déception.
c'est des clashs, comme je l'ai dit, culturels et générationnels. Donc, c'est complexe, mais comme on aime bien dire, ce qui est complexe est aussi simple. Si je devais simplifier tout cela, c'est finalement, j'ai pas eu ce que je voulais. Et mon ego, ma fierté est blessée. Mais c'est pas parce que c'est à propos de mon ego qui est blessé, de ma fierté, qu'il n'y a pas quelque chose à faire non plus. C'est là où je vais amener un peu de nuance. Quand on nous propose en fait de prendre du recul, de ne pas prendre les choses à cœur, la question qui m'est venue là, c'est est-ce de la sagesse ou bien le début d'un défaitisme et d'un désengagement? Qui c'est qui est en train de me dire, en fait, on en revient à ça, qui c'est qui est en train de me dire, Jen, là, prends un pas en arrière? C'est important de se poser cette question. Est-ce que l'opinion de cette personne est, entre guillemets, légitime? Alors je sais que on est de plus en plus dans une société où on est là, tout le monde a le droit à son opinion, etc. On en a déjà parlé dans le podcast. Oui, c'est vrai, mais il y a certaines opinions pour certaines situations qui ont plus de valeur que d'autres parce que tout simplement, derrière, il y a une expérience. Pour moi, je donne de l'importance à l'expérience et qu'est-ce que la personne a déjà vécu, accompli dans ces différents paramètres. Ça ne veut pas dire que ces opinions pour tous seront pertinentes, mais dans ce domaine-là, qui c'est que j'écoute? Là, vous avez un pouvoir d'action. Et on le sait, on est très influençable. Donc c'est à nous de choisir qui c'est qu'on écoute. Ensuite, cette expérience m'a fait un rafraîchissement des accords Toltec. Il y a tout un épisode là-dessus, il y en a 5. Puis il y en a un qui est celui ne fais pas de suppositions. Alors je croyais que j'en faisais pas, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'en faisais pas mal. J'avais des suppositions que des personnes comme ceci ou comme cela, pour sûr, auraient aussi cette approche, cette compétence, cette capacité à avoir une conversation face à face, par exemple. Et donc là, bam, à nouveau, il y a quelque chose d'insécurisant parce qu'on se dit, tiens, attends, je fais plein de suppositions, il y en a, j'en suis consciente, d'autres, j'en suis pas. Mais ça veut dire quoi, en fait? Et là, ça peut être déstabilisant dans le sens où on est désorienté parce que lorsque l'on pense savoir, qu'on arrive à anticiper, d'une certaine manière, ça clarifie vers où on va, dans quelle direction avancer. Et là, en fait, c'est là et maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui m'amène à l'autre point. Rester passif ou agir? Alors, mon conseil, et oui, là, je donne un conseil. N'agissez pas si vous êtes sous le coup d'une émotion très forte et que la situation n'est pas urgente. On peut avoir l'impression que la situation est urgente parce qu'on est en train d'avoir une réaction forte, mais qu'il n'y a pas d'urgence en soi, factuellement. Vous recevez un email à 22h, un email qui est chargé émotionnellement avec des attentes de l'autre côté. Est-ce que vous êtes dans un métier où vous devez répondre très rapidement parce que il y a beaucoup de choses en jeu et du coup, la réactivité est très importante ou non? À nouveau, clarifier. Parce que votre cerveau, il a une tendance à s'emballer, comme on l'a tous déjà remarqué. Si vous êtes dans le cas de figure où vous devez répondre rapidement, vous avez quand même quelques minutes pour vous. Donc respirez à fond. Vous sentez l'émotion, l'urgence monter. Hop, on est déjà en train de travailler que avec le cerveau. Pourtant, si vous respirez à fond, vous allez commencer à nouveau à réguler votre système nerveux, système cardiovasculaire. Ça va apaiser en fait le reste de votre corps et du coup, vous allez avoir accès, on va dire, à tout votre intellect, à toutes vos pensées et pas juste certaines pensées qui sont facilement là parce que c'est des pensées dites réactionnelles. Il y a les pensées automatiques
situationnelles, celles que je regarde et qui sont de l'interprétation superficielle, et après il y a les pensées raisonnées, c'est-à-dire les pensées qui ont été articulées, il y a un raisonnement derrière. Le raisonnement est possible que si on est dans un état d'être qui est relativement apaisé. On ne parle pas des Bouddhas, d'accord, d'être complètement zen, mais quand on est en urgence, on n'a pas forcément les meilleures idées. À moins que vous ayez pratiqué, parce que vous êtes urgentiste, parce que vous travaillez depuis des années dans des situations à haute pression où l'urgence, ça fait partie du deal, là, vous allez avoir développé des compétences appropriées pour cela, mais pour les autres personnes, donnez-vous 3 minutes de respiration avant de dire « Ok, puis maintenant je réponds ». Et si ce n'est pas urgent, prenez le temps, une journée, quelques heures pour déjà faire les autres choses que vous avez à faire, d'accord ? Parce que l'agenda des autres n'est pas forcément votre agenda. Ensuite, vous vous apaisez, vous faites le tri à l'intérieur pour comprendre le quoi, du où, comment. Et de là, c'est là où ça devient pour moi plus intéressant. Vous décidez quel rôle vous avez envie d'avoir dans cette réponse. Quelle posture ? Comment est-ce que vous avez envie d'aborder cette situation? Et c'est le rôle avec les qualités que vous trouvez importantes. Donc je m'explique. Dans cette situation, à un moment donné, je devais répondre. Donc j'ai transitionné du rôle la petite fille qui a l'impression qu'elle a tout fait faux, des bêtises, et puis qui mérite qu'on lui parle comme ça, à Jen, t'es chef d'entreprise. Donc on va répondre en tant que chef d'entreprise. Je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. J'ai beaucoup plus d'expérience à répondre comme une petite fille qui s'excuse que comme quelqu'un qui en fait a des responsabilités, puis aussi un pouvoir et un positionnement. Donc là, j'ai outsourcé, j'ai été demandé à des personnes qui sont chefs d'entreprise, dans cette situation, montre-moi comment est-ce que toi, tu réponds, tu écris un email. Apprentissage, ok ? Phase d'apprentissage. Ensuite, bien entendu, elles écrivent un email avec leur qualité, leur teinte de quel genre de chef d'entreprise elles sont. Et moi, j'ai déjà clarifié, je suis chef d'entreprise si on veut bien, mais il y a aussi ces autres qualités qui sont très importantes et que j'ai envie qu'elles transparaissent à travers les emails, la communication. Et ça, vous pouvez le faire pour n'importe quel de vos rôles, d'accord ? Que vous soyez employé, manager, maman, papa, ami, vous définissez le rôle, mais vous définissez aussi les qualités de ce rôle-là. Donc en l'occurrence, pour moi, c'est chef d'entreprise, quelque chose de très pragmatique, factuel, mais avenant et toujours dans la recherche de solutions. Donc il y a toujours de l'ouverture derrière. Mais ça peut être différent pour vous. Mais c'est totalement ok. Donc vous pouvez déjà clarifier tout cela pour vous. Il y a eu plusieurs questions que je vous ai demandées. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous savez qu'il y a des programmes pour cela. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Hey, si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter afin d'être tenu au courant des nouveautés. Aussi, si vous êtes prêt ou prête à passer à la prochaine étape, venez nous rejoindre sur Unlocking You. C'est le programme de coaching destiné à tout professionnel ambitieux et déterminé qui ne souhaite plus compromettre sa santé mentale et ses relations pour son travail. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif, du one-on-one avec moi qui active les 5 piliers de la haute performance, vous permettant de déclencher les changements et libérer tout votre potentiel sans exploser en plein vol. Vous avez tout en note de podcast.